Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui parce que d'un côté j'ai le Samsung Galaxy S8 et de l'autre j'ai le Samsung Galaxy S9. Il serait pas temps de les comparer? Allez, c'est parti. A chaque fois qu'un nouveau smartphone sort, vous êtes toujours à l'affût de savoir si oui ou non il vaut vraiment le coup. Et c'est absolument normal. Surtout que vous allez pouvoir vous demander si c'est vraiment nécessaire de changer de smartphone. Est-ce qu'il y a un grand intérêt? Du coup, eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Et si jamais elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Le S8, le S9 ou bien l'inverse, on peut pas vraiment savoir, en tout cas sur la face avant, parce qu'ils sont extrêmement similaires. On est obligé de les retourner pour voir que l'empreinte digitale a changé de position. Au lieu d'être à droite comme sur le S8, il est descendu en dessous de la caméra et c'est bien mieux ainsi. Il tombe super bien sous le doigt, franchement pour le coup j'ai rien à dire, à part bravo Samsung. En dessous de ce capteur d'empreinte digitale, on va retrouver une petite inscription écrite Duos, signifiant qu'en plus de pouvoir augmenter le stockage interne jusqu'à 400 Go, et bien là, on va avoir un double port de carte SIM. Mais mettre un logo au dos pour ça, je pense pas que ça soit vraiment nécessaire. Sinon on va retrouver les boutons aux mêmes endroits, c'est en revanche les haut-parleurs sur le bas qui changent légèrement pour avoir cette barre. Et parlons-en de ces haut-parleurs, ils sont complètement fous. On est désormais là sur des haut-parleurs stéréo intégrant la technologie Dolby Atmos permettant de spatialiser le son, mais le plus impressionnant c'est la puissance qu'il dégage. Le son monte haut, il ne sature pas et c'est vraiment super agréable lorsqu'on a le téléphone en main d'avoir un son stéréo qui sort. Par rapport au S8 c'est vraiment le jour et la nuit. Sur ces deux appareils on va retrouver le même écran Super AMOLED absolument sublime, écran Infinity Display avec des bords incurvés, c'est une vraie beauté. Les deux smartphones sont IP68 donc vous allez pouvoir les glisser dans l'eau, il n'y a aucun problème. Et côté sécurité, je vais vous parler de l'empreinte digitale qui a changé de position, mais on a aussi la reconnaissance faciale et le capteur d'iris. La seule nouveauté sur ce Galaxy S9 concernant la sécurité, c'est l'intégration d'Intelligence Scan qui va mêler la reconnaissance faciale et le capteur d'iris dans une seule et même sécurité. Et en fait, en fonction de la situation, il va déverrouiller avec l'un ou l'autre. Par exemple, la reconnaissance faciale marche très bien de jour et très rapide, mais le capteur d'iris, lui, est beaucoup plus lent. Alors que par exemple, la nuit, la reconnaissance faciale ne marche absolument pas, mais le capteur d'iris, étant donné que c'est infrarouge, eh bien il va toujours vous capter, donc vous allez même pouvoir déverrouiller la nuit. C'est mieux, mais c'est vraiment pas encore ça. Moi j'ai toujours l'habitude de prendre le téléphone en main et d'appuyer directement sur le capteur d'empreinte digitale, donc au final, cette solution est plutôt complémentaire. Mais la partie qui a beaucoup changé sur ce nouveau Galaxy S9, c'est au niveau de la caméra arrière, et c'est ici que sont les 3/4 des nouveautés. On reste sur le même capteur de 12 mégapixels, mais le S9 est dépourvu d'un double capteur qui est présent sur son grand frère, le S9 Plus, permettant d'avoir un zoom optique x2 et faire des modes portrait, des modes bokeh, un petit peu sympa. C'est un petit peu dommage. On a aussi un nouveau mode super slow-mo permettant de faire du 720p à 960 fps, ce qui est plutôt cool. Par contre, il faudra avoir l'occasion de l'utiliser parce que c'est pas tous les jours qu'on va en faire. Il n'empêche que cette fonction existe désormais et contrairement au XZ Premium de Sony où il fallait appuyer sur un bouton pour avoir le mode super ralenti au moment précis, et bien là on va avoir un petit carré jaune qui va déterminer l'endroit où ça va ralentir et ça détecte automatiquement les mouvements. J'avoue que c'est pas très précis, mais bon, on n'est pas là à appuyer au bon moment et à chaque fois on rate la séquence. On a aussi les AR Emoji qui te permettent de créer des avatars façon Samsung et de l'animer en parlant ou en prenant une photo. C'est pas très précis parce que ça scanne pas notre tête en 3D, donc c'est plus compliqué à gérer et les personnages sont un peu creepy. Regardez-moi là, je suis en train de parler, c'est un petit peu bizarre et en fait ça prend des éléments de la vie réelle comme mes petits sourcils et ma petite moustache et en le mettant sur un personnage. Mais bon, au final on s'y habitue et on va pas tant l'utiliser que ça. Finalement, la killer feature si je puis dire, c'est que sur ce Galaxy S9 par rapport au Galaxy S8, a la possibilité avec sa caméra arrière de changer d'ouverture du diaphragme. Pour vous la faire simple, le Galaxy S9 est équipé d'une focale de 2.4 à l'arrière de base, ce qui veut dire que vous allez avoir un bon piqué dans l'image, de bons contrastes, une bonne luminosité, et globalement c'est ce que vous allez retrouver sur les 3/4 des smartphones à ce jour. Par contre, à partir du moment où il y a peu de luminosité dans une pièce ou que vous voulez faire des photos de nuit, et bien là les smartphones auront pas mal de problèmes. Et pour contrer ça, Samsung a trouvé un moyen. Ajouter la possibilité de passer d'une focale de 2.4
2.4 à 1.5. Ça se fait automatiquement quand il y a peu de luminosité, ou bien vous pouvez passer par le mode pro directement pour changer la focale. Et en faisant ça, le capteur va s'ouvrir pour accueillir beaucoup plus de luminosité, et on peut comparer les clichés du S9 et du S8 pris au même moment, et vous voyez la différence est vraiment flagrante. Le ciel n'est pas surexposé, on a de bons détails, on garde les couleurs, et vous avez plus ces petites particules, le bruit numérique on appelle ça, qui explose votre photo à chaque fois. Après, on perd un petit peu d'informations dans l'image, mais bon, le comparatif est assez flagrant quand même. Donc non, je suis vraiment assez satisfait de cette nouvelle fonctionnalité que Samsung a implantée. C'est assez surprenant à première vue parce que c'est mécanique, ça s'ouvre et ça se referme, mais par contre, j'ai un petit peu peur dans le temps. Imaginons que vous faites tomber le Galaxy S9 par terre, malheureusement, il tombe sur un coin pointu qui arrive directement sur la caméra. Est-ce que ça va pas casser le mécanisme? J'ai un petit peu peur là-dessus, faudra voir avec le temps ce que ça va donner. Au final, on a peu de réelles nouveautés sur ce Galaxy S9, c'est juste une évolution du Galaxy S8 sorti l'an dernier. Et c'est pas plus mal. Dans le monde de la tech, on aime bien avoir des nouveautés partout, des changements de design, des effets waouh, et moi le premier. Mais les marques ne peuvent pas faire ça tous les ans, et du coup avec ce S9 et S9 Plus, eh bah on est sur des super produits qui sont pas beaucoup plus innovants par rapport à ceux de l'an dernier, mais ils font très bien le job. Le souci se fait surtout au niveau des possesseurs de Galaxy S8, parce que vous êtes attirés par ce S9, mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés, et bah ça sert absolument à rien de changer. Gardez votre argent, si jamais vous avez les moyens et que vous voulez changer, faites-le. Voilà, vous aurez le nouveau coloris, vous aurez la fonctionnalité arrière, mais sinon, gardez votre argent, ça ne sert à rien. Attendez la prochaine version ou le Galaxy Note 9 éventuellement, qui sera un petit peu mieux. Étant donné que vous allez pouvoir trouver le Galaxy S8 aujourd'hui à environ 500 €, gardez les 400 € de plus et ne vous achetez pas le S9. Et même le S7 aujourd'hui, il coûte environ 200-300 €, il vaut encore largement le coup. Et si vous voulez vous faire kiffer, partez sur le Galaxy S9, sinon gardez votre Galaxy S8. Et puis on attendra l'an prochain pour voir ce qu'il y a de nouveau. En tout cas les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre smartphone personnel. Un Samsung, le S9, le S8, le S7, un téléphone Apple, un téléphone Asus. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse, j'aimerais connaître votre téléphone personnel. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour un autre comparatif avec le S9 et pour mon retour d'expérience. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou! Ever do it.